honorable député Aliou Demba Sow président convergence des éleveurs pour l'émergence. tey gis nañ leen ngeen ñëw Thiès est-ce que mën nañu xam sabab atelier yi fii sumb. waaw atelier yi dañ ko def fii te ci région bu Thiès mais dafa concerner région bu Thiès ak Dakar gannaaw bu ñuy taxawalee kuréel bi lu mot juróom-benni at di liggéey ci biir réew mi def 45 départements yi def lu gën a bari ci communes yi donc nag ñu toog évaluer li nga xam ne mooy jafe-jafe éleveurs yi buñ ne jafe-jafe nag du rek Thiès ak Dakar waaye nag ñi xam ne yu gën a mag ñu ngi diggante Thiès ak Dakar moo tax ñu ne nañu commencé atelier jër ñaari région yi nga xam ne dañuy soxla trop affaire élevage te mu am jafe-jafe moo waral atelier bi nii ngir waxtaan xool yan jafe-jafe moo ci nekk déglu ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu càmm waaye déglu aussi techniciens yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu élevage maanaam toogal la fi état bi waaye it organisation éleveurs yi aussi ñu invité leen ci turu convergence des éleveurs partenariat avec PNDL donc moo jur atelier ñaari fan yi saytu xool jafe-jafe yi déglu leen boole ci liñ ci xam tënk ko wut nag ak wut solution xam nga ne journée nationale de l'élevage ren gi région de Diourbel département Mbacké donc nag chaque année président dafa jagleel sàmm yi journée lëmb dem déglu leen waxtaan ak ñoom comme def leen di déglu nag xool fu mu toll lu mu jot a def ak lan la ñu soxla encore loo xam ne defagu ko kon jaadu na su journée bi jotee en tant que kuréel boo xam ne dafay jàppale éleveurs yi di jàppale président de la république moo tax ñu ñëw bugg a def benn document boo xam ne dañ koy saytu dañ koy waxtaane dañ ciy déglu nit ñi dañ ciy déglu acteurs yi dañ ciy déglu techniciens yi tënk nag lépp ñu fexe jaarale ko ci ministre de l'élevage jébbal ko président de la république nga xam ne saafara bi gannaaw sunu borom ci moom lañ ko yaakaare comme moom mooy docteur bi moom mooy ñëw balaa ngay xam nag da ngay diagnostiquer def rajo def analyse xam ne lii mooy jàngoro bi nga xam ne moom la élevage am ci réew mi yëpp waaye nag dañuy tànn ñaari région bi mais dañuy continuer atelier yu mel ni ci yeneen région yi incha allah. gox bu nekk ak jafe-jafam. Thiès ak Dakar lan ngeen fi gis comme jafe-jafe. xam nga Thiès ak Dakar maanaam dëkkuwaay yi ni suuf si di demee di gën a xat loolu benn la maanaam dëkkuwaay yi waaye tamit dafa am comme zone de Niayes bi dafa am ay agriculture dañ koy développer ci zone bi maanaam loolu tamit dafa laaj espace te ku wax càmm aussi xam nga ne espace la laaj suñ ci dindee tool yi dindi ci dëkkuwaay yi donc càmm gi dafay tumaranke te nit ki su amul fu mu jaaralee juróom da koy obligé jaarale ko ci dëkku jàmbur wala kër jàmbur wala toolu jàmbur yooyu ci jafe-jafe yi la infrastructure yu mag yi muy autoroute à péage yi yeneen ak yeneen ferme yi donc vraiment yooyu yëpp ci jafe-jafe yi la bokk ak ay vol de bétail mais nag yii ma la wax ni yu gën a rëy yi rek laa tànn mais am na yeneen mais yii mooy yi nga xam ne sentir nañ la ci jafe-jafe élevage la bokk ci fii ci ñaari région yi. waaw mais lu ñu seetlu aussi suñu boor yi. taw bi daf fi néew trop. ba chaque nawet rek dañuy gis jur gi dafay loof trop. est-ce que yéen a ngi xalaat pour am fii comme li ngeen di wax chaque fois benn espace. bu mel ne ranch de Doli. boo xam ne dañ ko mën a jëmale jur gi mbir yi mel noonu taxawee. loolu la xam nga fii même bu towee xam nga ñax fu muy sax mooy ci àll. garab fu muy sax mooy ci àll mais bu fekkente ne dañ ko transformer ay tool dañuy dindi garab yi fi ñax bi waroon sax aussi dañ fay jiw leneen donc loolu moo tax espace bi nga wax noonu mooy ñu créer ay mini ranch wala ay réserves pastoraux yoo xam ne dañ koy def chaque département loolu lañ soxla ci biir réew mi ay réserves pastoraux yoo xam ne uniquement pour élevage nga xam ne dañ fay béy ñax pour dundal jur gi loolu nag dañ ko bëgg a commencer ci région bu Thiès ak bu Dakar fu mel na tey boo jëloon commune Tassette ci département Thiès nu mu bëree ay éleveurs donc am na réserve boo xam ne communes yu bëri ñoo ko sekk mais liñ fay amul luñ fay pratiquer lu jëm ci wàllu élevage te loolu suñ ko defoon tey maanaam lu fi jóge ci jur di wuuti leneen donc mun na fa mun na dundal sax yeneen région yu bokkul ak Dakar ak Thiès te it dana tax éleveurs yi noppalu
waaye tamit ñi nga xam ne ñoo yore ñooy saytu jur gi aussi dañuy noppalu bu ñu def créé woon réserve yooyu maanaam réserve pastoraux wala mini ranch yu demee noonu comme exemple bu dolli mais dolli yombul am parce que espace yooyu toll na dollu amatul ci région yi mais nag ñu def ay mini ranch wala nag réserve pastoraux chaque département te am nañ yaakaar document bi ñuy nas fi bu pare président ak ku ko xam ci nu mu fonkee élevage nu mu xamee njëriñu élevage ci réew mi incha allah dina ci indi saafara. mais aussi gis nañ ni bu jamonoy tabaski jubsee borom kër yi dañuy am jafe-jafe pour am xar. alors que développé nañ benn politique bay wax autosuffisance en mouton. lan ngeen yaakaar ni moo tax projet boobu sooxe ba léegi. yooyu yëpp boo xoolee bokk na ci waxtaan bi xam nga nit ki li nga soxla pour am autosuffisance tey en mouton boo doon fekkee ne da nga waxoon autosuffisance en riz wala leneen donc da nga koy béy da nga koy meññal da nga koy saxanal donc nag su ñuy wax contrainte yi day joué ci opération tabaski day joué ci li ñu soxla ci yàpp ci biir ville yu mag yi donc day joué ci màggal day joué ci gàmmu day joué ci Dakar day joué fu ne donc ziar umari yi feneen ak état bi lu mu soxla ak hôpitaux yi yëpp da ciy joué c'est-à-dire que tabaski rek mooy jour bi nga xam ne dafa bokk ci suñu jour yi gën a màgg ci diine l'islam moo tax ñiy waxtaane loolu mais fu muy joué bari na loolu nag boo gisee ma ne la nañu créer ay réserve pastoraux donc danañ fa mun a yóbbu jur gi danañ fa mun a aussi def moderniser élevage bi parce que loolu dana tax ñi xam aussi lu ñu yor bu ñu créer tey chaque département benn réserve pastoraux ñi fay sàmm danañ leen xam jur gi fa nekk danañ ko xam danañ saytu aussi wérgu yaramu jur gi dana gën a yombal liggéey même état bi donc loolu mooy vraiment li nga xam ne moom la convergence bugg pour que état bi vraiment liggéeyam aussi gën a yomb jëm ci éleveurs yi. est-ce que mën nga ñu fàttali journée de l'élevage kañ la fan la ak ban taxawaay ngeen nar a taxawee pour poser seen i cahier de doléance président Macky Sall. waaw incha allah xam nga journée nationale de l'élevage bi mooy 6e édition bi ren gi région de Diourbel département Mbacké arrondissement Kahel le 28 novembre incha allahu rabbi donc chaque année. Président de éleveurs yi dañuy gisee ak moom balaa ñuy dem ñu déposer seen i cahier de doléance ou bien su ñëwee ba pare donc ñu taxaw jàkkaarloog moom wax donc liñ fi bëgg a tënk nag ci ñaari fànn soit mu jot ko avant muy dem wala bu ñu demee ba foofu aussi ñu jébbal ko jokk ko ci loxam jaarale ko ci ministre tutelle bi muy le ministre de l'élevage Samba Ndiobène Ka donc mu xam ne lii mooy réel problème élevage ci biir réew mi donc ndax ñi ko sekk tey boo gisee lu mot 7 docteurs vétérinaires ñoo xam ne ñenn ñi ay anciens ministres de l'élevage la ñenn ñi anciens directeurs élevage ñenn ñi ñu dénkoon leen càmm lu bari ci fànn yu bari ci région yi donc ñooñu bu ñu dajee ak acteurs yi ñi nga xam ne ñoo ci yëngu ak collectivités territoriales yi donc document bu am solo incha allah rabbi moo nar a tukkee ci ndaje mi bu ci yàlla ande. mais est-ce que jotul ngeen def benn say parce que maison des éleveurs fii ñeneen ak kuréel yi bëri na. maison pastorale yi vraiment bëri na est-ce que jotul ngeen def benn tànk. waaw gën leen a mën a dégg. xam nga kuréel yi bari na mais du foofu mooy problème bi kuréel bi bari na mais am nañu cadre concertation boo xam ne ñëpp ci la ñuy toog di waxtaan ndax kuréel yi yu agriculture ñoo gën a bari yi pêcheurs yi ñoo gën a bari mais nag souvent dañuy wax ne kuréelu éleveurs yi boo xoolee bari wuñu au niveau national c'est-à-dire que mais dañu law nekk ci département yi nekk ci communes yi loolu moo waral bariwaay boobu ndax élevage niñ koy defee Dakar noonu lañ koy defee ba fongale mi fu gën a sori donc dañ koy pratiquer fu ne moo tax ku ci nekk da ngay yëngu fi nga nekk mais nag lu ci ëpp solo bariwaay gi amul solo lu ci ëpp solo mooy am nañ cadre de concertation boo xam ne tout le temps dañuy waxtaane ndax convergence lañ la wax convergence des éleveurs du Sénégal mais da nga fi gis INOS da nga fi gis maison des éleveurs da nga fi gis Dirifel ak yeneen syndicat éleveurs yi yëpp ñu ngi fi tey daje donc loolu moo lay wone ne même bu doon kuréel yi bari na ñun ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk aussi li ñuy réclamer mooy
njëriñu éleveurs yi rek te loolu moo ci ëpp solo. mais bi yoon document bi ngeen nar a defar. expert ñoo ko nar a tënk saytu ko ak ñoo xam ne dañ ciy liggéey ci affaire élevage. léegi après ban taxawaay ngeen war a taxawee. bañ war ko matale parce que gis nañ ni boo demee Bénin wala nga dem ay Congo wala nga dem ay Mali. buñ soxlaa ay politique publique dañuy ñëw Sénégal parce que nañ Sénégal ñoom. dañuy xalaat ba mu rafet mais après ci tiroir yi lañ koy def. waaw xam nga loolu nag moom dañuy ñaan président de la République aussi ñaan ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk mbir mi ndax boo xoolee convergence dafa yor commission boo xam ne commission scientifique la tudd te ay docteurs yu mag nekk ci lu mot 6 ou 7 docteurs vétérinaires nekk ci donc ak ay yeneen kàngam yoo xam ne ku ci nekk sa xam-xam màcc na ci wàllu territorialisation ak élevage ak yeneen donc ñooñu ñoo bokk kuréel boobu ñu yaatal ka nag impliqué inspecteurs régionaux yi ku ci nekk indi ci xalaatam ak xam-xamam jàpp nañ ne document bi nu mu amee solo président dana ko utiliser waaye tamit ñi nga xam ne ñooy les ministres concernés ndax am na ci lu concerné élevage waaye am na ci yeneen yoo xam ne ku ci nekk bu jëlee document bi dana xam lu mu war a def parce que boo jëlee ci wàllu hydraulique ku wax élevage wax hydraulique donc forage yi donc nu ñu leen di gérer nu ñu leen di doxalee loolu yëpp boo xoolee donc dafay xam nañ ne duñ bii moom jàpp naa ne duñ ko dugal ci tiroir dinañ ko jëfandikoo mu nekk njëriñu état bi njëriñu éleveurs yi ndax njëriñu population bi mooy njëriñu état. Je suis Idrissa Diop, le maire de Labgar. Je suis membre actif au niveau de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal. Maire de Labgar dans le département de Linguère. De Linguère. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le sens de cette journée? Voilà, donc on est ici à Thiès depuis hier. C'est dans le cadre de la suite d'une programmation d'activités qui a été faite par la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal en rapport avec le programme national de développement local qui est un partenaire privilégié de cette organisation, donc en vue de discuter, d'échanger autour de la gouvernance des ressources pastorales. La convergence, comme l'a si bien dit Monsieur le Président tantôt, donc est une organisation qui est au niveau de l'ensemble des départements du Sénégal, au niveau de l'ensemble des communes du Sénégal, et est en train de renforcer ou bien de faire fonctionner en tout cas les politiques publiques qui ont été en tout cas prises par son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal dans le secteur de l'élevage. Aujourd'hui, on se réconforte dans la mesure où il y a une nouvelle touche qui a été en tout cas apportée au sein des organisations pastorales d'éleveurs, notamment on ne voyait pas beaucoup d'organisations donc s'imprégner ou bien discuter, d'échanger sur des cadres, notamment pour essayer d'échanger en vue de trouver des solutions. Aujourd'hui, la convergence donc s'est illustrée parmi beaucoup d'organisations au point de pouvoir porter un plaidoyer. Donc, devant aboutir aujourd'hui à l'identification de beaucoup de besoins, notamment de problèmes liés donc au fonctionnement ou bien à la mise en œuvre de l'activité principale qui se trouve être l'élevage dans les régions de Thiès et de Dakar, mais aussi d'apporter des débuts de solutions en rapport avec les services concernés. Aujourd'hui, on est là à Thiès. Au niveau de la convergence, il se trouve qu'on regorge aujourd'hui de beaucoup de docteurs vétérinaires qui ont occupé des postes au niveau de cette République. Donc ils s'y connaissent. Donc c'est des techniciens à la matière aujourd'hui qui sont avec des éleveurs. Donc ils sont éleveurs et ils sont techniciens à la matière. Donc aujourd'hui on se voit réconforté de cette crème qui entoure le président de la convergence des éleveurs du Sénégal. Vous avez diagnostiqué le secteur de l'élevage. Alors, quelles sont les conclusions à tirer par rapport aux difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les conclusions qui ont été tirées sont d'ordre divers. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont ressortis, notamment l'étrécissement de l'espace. Ça a été un élément fondamental. Donc, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, dans les régions de Thiès et de Dakar, on se rend compte que l'espace se rétrécit de plus en plus. Alors qu'aujourd'hui, donc pour essayer d'aider à ce qu'il y ait un épanouissement au niveau de l'élevage au niveau donc de ces deux régions, il va falloir qu'on y prenne garde. Il y a aussi le manque d'eau, donc qui a été évoqué par des éleveurs. Il y a aussi le problème du vol de bétail qui a été évoqué. Il y a aussi le problème
de la promotion des cultures fourragères. Donc ça a été aussi un élément qui est ressorti dans les travaux. Donc il y a aussi pas mal aussi d'éléments qui ont été ressortis, mais les éléments les plus saillants tournent autour en tout cas de l'étrécissement de l'espace. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les débuts de solutions que les séminaristes sont en train de ressortir, donc c'est l'idée de créer des mini-ranchs au niveau des différentes régions du Sénégal. Et aujourd'hui, on est à Thiès. L'idée, c'est de faire de sorte qu'on puisse déclasser donc une partie des forêts au niveau de la zone de Tasset pour qu'on en fasse un mini-ranch à l'image du ranch de Dolly. On peut ne pas avoir un ranch de Dolly carrément du point de vue nombre d'hectares, grandeur, mais aussi à l'échelle communale ou bien à l'échelle départementale, on peut quand même trouver une zone de refuge permettant aux cheptels en période de soudure, donc de se sauver. Donc l'État s'est beaucoup déployé en mettant en œuvre ce qu'on appelle le programme de l'opération de sauvegarde du bétail en donnant des aliments de bétail. Mais aujourd'hui, la nouvelle donne, la tendance serait aujourd'hui de sécuriser autrement le cheptel en initiant ce qu'on appelle les mini-ranchs, notamment le nouvel ranch de Tasset. C'est pourquoi en prélude de la journée nationale de l'élevage qui doit se tenir dans le département de Mbacké le 28 novembre, la convergence en rapport avec beaucoup d'autres organisations d'élevage se sont réunies aujourd'hui à Thiès pour discuter de cette problématique, pour envisager en tout cas des solutions durables ici à Thiès. Vous ne craignez pas que ces conclusions dorment dans les tiroirs du chef de l'État? Sinon, c'est qu'au Sénégal, les gens réfléchissent beaucoup, mais malheureusement, quand il s'agit d'appliquer ces réflexions-là, souvent cela pose problème. Il y a véritablement un manque de volonté politique. Donc l'ambition d'abord de la convergence, c'est d'accompagner le président de la République dans sa politique. Aujourd'hui, nul doute de l'importance qu'il accorde au secteur de l'élevage. Donc le ministre de l'élevage en question, lui-même en personne, sait aujourd'hui comment le président tient à ce secteur. C'est pourquoi la convergence est en train aujourd'hui de se déployer. Donc ce déploiement ne serait pas nul et non avenu. Donc on ose espérer aujourd'hui que ces conclusions seront transmises en tout cas à qui de droit, notamment le ministre de l'élevage, M. Samba Ndiobène Ka, et ensuite le président de la République. Donc le plaidoyer sera porté par la convergence et tous les autres organes, en tout cas les syndicats d'éleveurs qui sont aujourd'hui à Thiès, pour qu'on puisse véritablement trouver des solutions, en tout cas durables à ce problème. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, il y a des éleveurs qui sont venus de partout, de Saint-Louis, de Kaolack, de Kaffrine, de Mbacké, de Linguère, de Dara, de Dakar, et aussi ainsi que les éleveurs de Thiès. Donc pour discuter de la problématique, c'est pour quand même qu'on puisse harmoniser les positions et qu'on puisse être d'accord sur ce que doit l'être, c'est-à-dire ce qui est véritablement les problèmes afférents à l'élevage dans les régions de Thiès et de Dakar. Il y a des organisations pastorales à Thiès, à Dakar, un peu partout au Sénégal. Vous ne pensez pas que c'est le moment que l'ensemble de ces organisations se réunissent pour parler d'une seule voix? Vous savez, la convergence vient d'avoir 6 ans. La démarche et la philosophie de la convergence peut être différente de la démarche et de la philosophie d'autres organisations, mais comprenez par là que l'objectif final qui est visé, c'est le même. Peut-être les procédés diffèrent. Donc le président l'a tantôt dit. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fédérer en tout cas tous les acteurs territoriaux. On ne va pas se limiter tout simplement aux organisations, mais aussi aux collectivités territoriales, mais aussi aux élus du peuple qui aussi doivent avec nous porter ce plaidoyer, porter ce combat, parce que ce n'est pas le combat d'une seule personne ou bien d'une seule entité. Donc c'est un combat que l'on doit pouvoir porter ensemble. Je dis bien ensemble. Ensemble, c'est tous les acteurs territoriaux, tous les services en tout cas rattachés ou bien qui sont concernés par cette problématique doivent être concernés et qu'on puisse ensemble se réunir autour d'une table, donc de discuter et même de partager ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, le diagnostic est fait, donc des résolutions seront faites, mais ces mêmes résolutions seront partagées donc à des organisations sœurs
Donc cela ne nous gêne en rien, nous, organisation Convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal, de partager avec eux cette philosophie. Peut-être il y a des organisations qui voudraient bien faire cette activité et qui n'en ont pas peut-être les moyens ou bien véritablement en tout cas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, la Convergence est en train de le faire. On les a invitées toutes donc de venir participer parce qu'au niveau de la salle, vous allez voir des syndicalistes, des organisations donc, qui sont venus un peu partout donc, de ce pays donc, pour venir apporter leur contribution à ce que nous sommes en train de faire. Vous avez tout à l'heure parlé du PNDR. Et en tant qu'élu, maire d'une commune, vous pensez aussi que les maires doivent mettre la main dans l'étrier? Vous savez, j'ai parlé tantôt d'acteurs territoriaux. Donc, qui dit acteurs territoriaux? Donc, le maire, son conseil municipal, donc année 1. Donc, les organisations de société civile, les organisations pastorales, les groupements de promotion féminine, les organisations de jeunesse, donc, en tout cas, toutes ces catégories d'organisations sont partie prenante et sont partie intégrante de ce que moi j'appelle acteurs territoriaux. Les services techniques, les services déconcentrés de l'État. Donc toutes ces, en tout cas, personnes que je viens de citer sont des acteurs territoriaux et sont aujourd'hui, doivent aujourd'hui être en devant de la scène pour porter en tout cas ce combat. Et faciliter, mais justement, je parle bien de tous les acteurs territoriaux, donc les maires, les députés, les présidents de conseil département, les hauts conseils des collectivités territoriaux, donc les conseils économiques, sociaux, environnementaux. Il y a le VSI Del Sow qui est là, qui représente le conseil économique, social, environnemental. Voyez-vous, donc il y a des députés, il y a d'autres, il y a des conseils du président qui sont dans la salle. Vous venez de voir le secrétaire général du ministère de l'élevage qui vient d'arriver. Donc le gouverneur a envoyé hier une délégation, l'inspecteur régional des services vétérinaires de Thiès, de Dakar. Donc ils sont tous là, donc entourés de l'ensemble donc des acteurs qui portent aujourd'hui le combat. Et je pense que de fil en aiguille, on arrivera en tout cas à faire une proposition concrète que le président, son Excellence, M. Macky Sall, aura avant la journée nationale de l'élevage qui est prévue le 28 novembre de ce mois-ci, novembre, à Kahil. Je pense qu'il l'aura et il va prendre certainement donc, les décisions idoines qui doivent en tout cas suivre par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Le président de la Convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal, donc, M. Arona Garoba, le président de l'UNES est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, le doyen Sidel, donc du Conseil économique, social et environnemental, le doyen Aboutoué, Docteur Cissé de l'ISRA. L'ISRA également est un grand partenaire. Je crois qu'on ne peut rien faire sans la recherche. Alassane, donc un confrère également avec qui nous travaillons, qui est un promotionnaire. Donc nous avons fait l'école ensemble. Et Famara, donc les présidents des organisations professionnelles d'élevage, qui ce n'est plus simplement des relations professionnelles, la plupart. Je crois que nous avons des relations plus que professionnelles, des relations amicales, d'amitié. Hein? Il y a certains, je crois qu'on se parle pratiquement toutes les semaines. Même nous avons des relations maintenant familiales. Je crois que c'est ça, après 30 ans d'exercice, c'est ce qu'il faut. Et c'est comme ça que nous devons évoluer. Donc, tous les acteurs ici présents, je voudrais, au nom du ministre de l'Élevage, féliciter donc, la Convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal, cette belle initiative. D'ailleurs, c'est très rare hein, qu'une organisation qui a un atelier comme ça, sans pour autant attendre que le ministère l'organise pour elle. Moi, je crois que c'est l'une des rares fois que je vois cela. Donc, aller chercher un partenaire qui vous finance cela, je crois que déjà c'est une belle initiative. Les thèmes que vous avez abordés également sont extrêmement importants. Et je crois que, dans un contexte particulier, dans le cadre de la préparation de la Journée nationale de l'élevage, je crois que cette réflexion, les conclusions, comme vous l'avez dit, devaient rapidement être transmises à M. le ministre pour que nous puissions également en tenir compte dans la déclaration
donc qui sera faite au chef de l'État. C'est extrêmement important, les propositions donc, du président, pour élargir ces concertations-là aux organisations. Pourquoi? Parce que quand le ministre a pris fonction, dès notre première rencontre, j'ai dit que, monsieur le ministre, le plus grand problème de l'élevage, ce n'est pas l'expertise, c'est le financement. Il faut qu'on trouve de l'argent. Parce que véritablement, ce qu'on donne à l'élevage, et par rapport à notre contribution, ne peut pas développer l'élevage. Et ça, j'en suis, c'est une conviction. Je crois que lui aussi, il est convaincu, son premier acte a été de voir les partenaires qui pourraient nous accompagner. Donc, à aller vers l'élaboration de programmes ambitieux. Et de par donc les relations que nous avons eu un partenaire, la BAD, parce que Dr Youssouf Kabore, qui était vétérinaire, qui était là, qui avait donc le projet Hectare, avec qui nous avions de bonnes relations, finalement, est à la BAD. Donc, ils ont pris rendez-vous avec le ministre, et sur cette base, nous avons eu à discuter et s'accorder avec le ministre sur l'élaboration d'un programme national de développement intégré de l'élevage dans lequel il y aura beaucoup de projets. Déjà, Youssouf Kabore, on vient juste en venant même, nous avons échangé, parce qu'ils sont venus déjà dans une mission de dialogue, un peu qu'on cadre cela, et de retour, il me dit que pour déjà, nous avons pensé avoir 80 millions d'unités de compte. Quand on parle, c'est déjà 65 milliards. Et ça ne sera même pas suffisant. Et déjà, eux, ils ont prévu cela. Et ils vont venir maintenant pour la formulation. Mais je crois, comme je dis, pour formuler un bon projet, il faut savoir ce que les acteurs veulent. Quelles sont les contraintes des acteurs. Et comme que c'est un programme qui va toucher toutes les régions, donc je crois que c'est important de savoir quelles sont les contraintes fines au niveau des différentes localités. Pour qu'au moment de la forme, parce que je l'avais dit, je le disais, si on veut faire de la formulation, il faudrait qu'on tienne un atelier comme à l'image du PRAPS. Que les gens viennent devant les positions, qu'on chiffre ensemble, qu'on ait des tableaux de cours consensuels pour que nous puissions savoir où aller. Je crois que ça c'est extrêmement important. Donc je me dis, chacun d'entre nous, si on est bien déterminé, on pourra avoir un bon programme. Maintenant, ils ne pourront pas tout financer, mais il nous faut faire un plaidoyer pour que ça soit financé. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, la proximité de tous ces responsables d'élevage avec le président, je crois constitue un atout pour le secteur de l'élevage. Ce n'est pas chaque fois qu'on aura une telle situation. Je crois qu'il faut en profiter. Mais aussi, pour en profiter, il faut donner au président, comme l'a dit, de bons documents, de bons projets. Maintenant, porter le plaidoyer au niveau du président et l'ensemble de ses ministères. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle au ministère de l'économie, je crois que vous le connaissez très bien, des finances, vous le connaissez très bien. Donc je crois que c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler. Parce que le pays là, c'est un pays, il faut faire le plaidoyer, il faut le lobby. Parce que tous les secteurs sont en compétition. Moi, comme je le dis, compétition, c'est... Moi, quand je travaille, je dis, je suis en compétition déjà avec le secteur général des autres ministères. Je suis en compétition avec les autres, donc je dois être devant. Et si chacun tient cela comme ça, on sera devant. Ce qu'il ne faut maintenant faire, c'est ce que Bernard a dit. Attendre, j'attends. Quand on attend, on n'ira nulle part. Et le cadre unitaire est important. Pourquoi je le dis? J'aime toujours donner l'exemple du Brésil. Le Brésil, en 1960, il n'était pas comme ça. S'il vient jusqu'à être le premier producteur mondial de viande, de lait, mais c'est parce qu'ils se sont bien organisés. Mais on a été à Uberaba, dans la région d'Uberaba. Je commence à Uberaba, le président s'appelle Silvio. Quand il a exposé, j'étais là-bas, ça fait longtemps, je crois que c'était en 2006, j'étais là-bas avec le président de la maison des éleveurs de Saint-Louis là, qui était décédé, le teint clair là, oui, il est décédé par accident. Voilà. Et le président Madou Diouf de Fatick. Donc quand on est allé, nous avons discuté. Quand les éleveurs nous ont dit tout ce qu'ils étaient en train de faire, et que même eux, le conseil d'administration de la faculté agronomie et zootechnique de Uberaba, c'est eux qui président le conseil, qui définissent les programmes où on doit enseigner, que l'on doit enseigner pour le développement de leur élevage. Madou lui a dit, mais vous, qu'est-ce que l'État a fait pour vous? Il dit que mais rien. Nous, c'est nous qui faisons pour l'État. Nous, notre exigence, c'est que chaque année, le président doit présider notre foire internationale. Le reste, c'est nous. Donc, c'est à nous de trouver.
les mécanismes, au-delà des partenaires, les mécanismes endogènes de financement du secteur de l'élevage. Et c'est possible. Si on nous donne également des forêts, qu'il n'y a pas de fonds de soutien pour aménager ces forêts-là vont disparaître. Que devons-nous faire? Quels sont les ressources à mobiliser de manière pérenne pour les aménager, les entretenir, les valoriser, pour que personne ne pense qu'ils pourront le lever de notre main? C'est ça, quand on donne quelque chose, il faut qu'on le valorise. Si on ne le valorise pas, d'autres vont venir vraiment le prendre entre nous. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, je crois que ça, c'est par rapport à ce dossier, nous attendons les conclusions et je crois que véritablement nous allons le transmettre avec tout ce que nous avons entendu à M. le ministre. Nous allons vers la journée nationale de l'élevage. Comme l'a dit, c'est une fête. Mais nous travaillons avant. Par exemple, je crois que cette année-ci, nous avons travaillé sur un thème, la promotion des cultures fourragères et l'amélioration génétique, qui est un porteur pour l'emploi des jeunes et des femmes, qui est en grande ligne de la stratégie. Parce que comme l'a dit la consoeur Maïmoun, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer même des entrepreneurs fourragers. Et c'est possible. Dans les zones où c'est favorable, les faire et les exporter vers d'autres zones. Je crois que c'est très possible. Quand on parle d'amélioration génétique, il faut revoir. Ça veut dire quand on dit on met beaucoup de milliards, on ne met pas beaucoup de milliards. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis où on a mis plus de 500 millions dans l'importation des animaux. C'est une subvention que l'État donne. Mais ça, ce n'est pas ça qui développe notre élevage. Est-ce que vous avez vu? C'est surtout quelques sujets qui viennent 100, 200, une fois 1000 parce que les gens ont importé. Ce que nous voulons, qu'on ait un plan national d'amélioration génétique consensuel, qu'on puisse savoir, voilà ce qui va se faire dans la zone suprapastorale, voilà ce qui va se faire dans le bassin argent, voilà ce qui se fait dans la zone sud, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour que nous puissions ne pas avoir quelque chose qui nous oriente, mais un plan qui est la constance qui nous dit ce qu'il faut faire. Je crois que ça, c'est extrêmement important et il faut qu'on y travaille. Maintenant, comme vous le dites, nous avons des races locales à améliorer. Par exemple, au plan de la viande, mais le gouzera, je ne sais pas, le zébipel, est-ce qu'il y a vu le gobra? Mais je vous dis, le gobra bien embouché, moi, dans le bassin araigné, n'a rien à envier aux autres animaux. Hein? La chair d'un dama est exceptionnelle. Ça, c'est des choses à valoriser et aujourd'hui même à exporter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la zone de libre-échange économique là. Il faut que nous travaillions à ce que notre élevage soit compétitif pour que nous puissions proposer des produits au-delà de nos frontières. Et ce que dit la dame importante, pour cela, il faut qu'on vaccine, qu'on ait des vaccins à temps. Fort heureusement, hein, moi je ne suis pas un politicien, mais je dis que quand même j'ai fait 30 ans dans l'élevage, je n'ai jamais vu un président depuis que j'ai fait autant que le président Macky Sall. Vraiment, non, ça il faut le dire, moi je ne suis pas politique. Mais entre 2000, il a mis 8 milliards déjà 500 d'aliments bétail. Je crois que ça. On nous a donné 1 milliard 200 qu'on est en train. Ça aussi, honorable, il faut se battre. On ne peut pas nous avoir donné 1 milliard 200 et puis bon, qu'on est dans des procédures. Moi, je crois qu'il y a des choses, il faut le sortir de ce carcan des marchés. C'est des procédures d'urgence, nous devons aller, donc vraiment acheter l'aliment. Depuis que le ministre nous a donné ça des finances, toujours on est dans les procédures. Je crois que ça, c'est... On aura également peut-être 2 autres milliards déjà, ça fera 3 milliards 2 avec ACRE pour acheter encore de l'aliment bétail. Je crois que cela, c'est extrêmement important. Avec lui, donc, c'est lui qui a porté le plaidoyer derrière le premier président qui est allé ouvrir une campagne de vaccination du bétail à Koukoumsé. Fort de cela, c'est lui qui a demandé au PRAPS, donc à la Banque mondiale, d'acheter un lyophilisation pour l'Israël. Inch'Allah, on croit d'ici juin 2020, parce que toutes les pièces sont là, le lyophilisation va fonctionner. Ça va multiplier, je crois, 10 à 20 fois les capacités de production de l'Israël. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a le reste de l'eau, il y a d'autres choses là, il y a l'eau. Mais le reste de l'eau, c'est 120 km de poutre. Mais il faut qu'on le valorise. Il faut qu'on dise qu'en mettant le kilo de l'eau, voilà comment la viande a augmenté, voilà comment le lait a augmenté. Mais ça, ce n'est plus le président. Le président, il met en place le plan Sénégal émergent, mais ce n'est pas lui qui va exécuter. C'est nous qui devons l'exécuter. Chacun d'entre nous dit, moi, quelle est ma part dedans, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tant qu'on ne le fera pas, mais si quelqu'un dit qu'après, c'est le jetant qu'on me donne, on n'ira nulle part. C'est qu'il faut qu'on dise qu'on travaille pour nous-mêmes et qu'on travaille pour les générations futures. Et pour cela, c'est extrêmement important.
vraiment, je voudrais appeler tous au travail. Parce que moi, je dis, moi, c'est ça ma devise. Ça veut dire qu'avant de me reposer, il faut que je termine le travail. Je ne reporte jamais demain ce que je peux faire aujourd'hui. Et être disponible, donc ça être général dans l'effort. Partager ce que nous avons.